comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, moi je vais très bien. Tout d'abord, je voulais m'excuser auprès de vous d'avoir pas pu mettre la vidéo hier comme convenu, parce que dans la description de la du dernier post, je vous avais expliqué que j'allais poster le mardi et le vendredi. Malheureusement, la vidéo était trop longue, donc je me suis dit aujourd'hui je vais la refaire, parce que le mercredi c'est quand même assez simple, donc je vais la refaire en deux étapes. Une étape qui partira, qui sera postée aujourd'hui, et une autre vidéo qui sera postée vendredi. Voilà, donc comme vous avez bien compris, je vais vous parler du bracelet 7 chakras, car je trouve que c'est quelque chose, et c'est un bracelet ou un collier qu'on doit avoir sur soi, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant pour les énergies. Voilà, donc déjà, le 7 chakras sont des bracelets sur lesquels sont montées au moins 7 pierres de 7 couleurs différentes, qui sont bien évidemment associées à 7 chakras que je vous donnerai au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, hein. Elles sont montées soit en 7 pierres, soit en 2 ou en 3. Je ne vais pas vous le cacher, moi je suis quand même plus sur 3 pierres, puisque plus il y a de pierres, plus le bracelet sera plus puissant et pourra travailler sur vos énergies et sur vos 7 chakras. Voilà, donc ça pour moi c'est quand même quelque chose que j'aime bien, avoir au moins 3 perles de chaque couleur pour avoir vraiment quelque chose d'assez costaud et d'assez puissant pour pouvoir travailler sur nos 7 chakras. Donc ça c'est important. Ils sont bien évidemment confectionnés avec des pierres semi-précieuses qui canalisent vos énergies et entrent en résonance avec vos 7 chakras. Donc chaque couleur va résonner avec un chakra particulier, comme je le disais tout à l'heure. L'utilisation d'un bracelet 7 chakras porté au poignet permet de contact direct avec la peau. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment très intéressant de l'avoir en bracelet. Comme ça, la pierre touche votre peau, est beaucoup plus efficace et transfère directement l'énergie cosmique et tellurique dans le corps. Donc ça, c'est très intéressant. Donc moi, le 7 chakras, je le considère comme un filtre. C'est-à-dire que si un chakra est fatigué, l'autre va compenser. Donc c'est un petit peu ce que ça va regrouper dans le texte, dans le PDF que j'avais construit, vous voyez. Donc les 7 chakras sont des points d'énergie qui jalonnent dans tout notre corps pour nous aider, hein. Ils permettent de faire circuler l'énergie et d'apporter un équilibre physique et psychique à chaque être humain. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même essentiel d'avoir un bracelet 7 chakras. Les 7 centres énergétiques principaux sont situés entre le sacrum et la fontanelle, tout au long de notre colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne. En suivant cette ligne, on trouve donc 7 chakras principaux, parce qu'il y en a plusieurs quand même, hein, qui sont répartis dans tout votre corps, mais il y en a quand même 7 qui sont répartis dans votre corps que je vais vous donner aujourd'hui. Donc il y a le chakra couronne, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc là vous avez les 7 chakras principaux. Bon écoutez, de toute façon je ne vais pas vous le cacher, j'essaie d'être très sérieuse, mais je suis quand même une folle dingue de base, donc je pense que mes vidéos au fur et à mesure du temps seront un petit peu avec des grains de folie, mais je pense que vous allez kiffer, parce qu'une vidéo trop carrée, c'est un peu, ça peut faire chier le monde, hein. Je parle franchement. Alors, nous allons parler déjà du premier chakra, qui pour moi est quand même un chakra des plus essentiels, c'est le chakra couronne. Il s'appelle exactement Sahasrara. C'est un peu compliqué, hein. Donc les pierres associées à ce chakra couronne est l'améthyste, le lapis lazuli, et voilà, l'améthyste et le lapis lazuli qui sont vraiment très intéressantes pour le chakra couronne. Donc il permet vraiment de
comment je vais te dire, de plus partir dans un contexte, enfin, je veux dire, voilà, ça vous aide vraiment à être dans une osmose, ce chakra couronne. Hein. Donc le dernier chakra est le chakra coronal, il se situe au sommet du crâne, sur la frontanelle. C'est le chakra du nirvana, de la spiritualité, notre lien avec le cosmos. C'est le chakra le plus difficile à ouvrir, car c'est celui qui permet d'arriver au nirvana. Et à la clairvoyance aussi, bien évidemment. S'il n'est pas ouvert, l'énergie cosmique ne peut circuler correctement et les autres chakras tournent au ralenti et c'est pour ça qu'on ne se sent pas très bien. Cependant, il est nécessaire d'ouvrir ces autres chakras et d'en avoir bonne conscience pour oser espérer ouvrir notre chakra couronne. Donc, vous voyez, le chakra couronne, c'est le violet. Il est relié au chakra, je l'avais, il est relié au chakra coronal. Donc le chakra racine équilibré, expérience, unité totale, omniscience, se sentir relié au grand tout. Chakra couronne déséquilibré. Donc si vous avez un chakra qui est déséquilibré, vous avez le sentiment d'être isolé, séparé, de perception que la vie n'a pas de sens, absence de direction, de problème avec l'autorité. Donc si vous avez ces problèmes, ça veut dire que le chakra couronne n'est pas ouvert correctement. Si par exemple le chakra est équilibré, vous aurez une expérience d'unité totale, une omniscience et une omniprésence. Donc se sentir relié au plus grand et au plus grand tout. Voilà. Donc ça c'est le chakra couronne, pardon. Oh là là, on va y arriver. Le chakra qui est très intéressant pour nous qui sont dans la spiritualité, c'est bien évidemment le chakra du troisième œil. Ce qui permet vraiment d'être dans la spiritualité et d'ouvrir encore plus la clairvoyance, le don, etc. Donc, le chakra du troisième œil, alors, rectification, j'ai fait une bêtise, je rectifie. C'est pour ça, le PDF, il va falloir que je le rectifie parce que je viens de faire une bêtise. Donc, le chakra couronne, je rectifie. Les pierres qui sont associées, c'est l'améthyste, la fluorite, l'opale. Je rectifie parce que c'est très important. En fait, et le chakra du troisième œil, les pierres qui sont associées, ce sont l'améthyste et lapis lazuli. Je préfère rectifier parce que c'est quand même très important. Il est de couleur indigo, voyez. Donc il s'appelle Ajna. Donc ça c'est le troisième œil. Ajna est un troisième œil, notre sixième sens, situé à l'emplacement de notre glande pinéale. Il est responsable de notre perception profonde de la réalité. Le chakra numéro 6 nous offre les portes du divin, de la sagesse cosmique et de la divination. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la conscience pure. Si vous avez un troisième œil équilibré, on accepte de ne pas pouvoir tout expliquer et de faire entrer une part de magie dans notre conception de la vie. Je pense que mon troisième œil est bien ouvert. Le chakra troisième œil qui est déséquilibré, personne qui est trop rationnelle, trop raisonnée et dogmatique, principe bien ancré, aucune place accordée à la spiritualité. Ça veut dire que les personnes qui sont totalement fermées et qui ne veulent entendre en aucun cas le monde divin et les entités, bien évidemment. Donc je répète, les pierres associées sont l'améthyste et le lapis lazuli. Donc voilà. On y revient. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge s'appelle Vishuddha. Excusez-moi si je le dis mal, parce que je ne suis pas dans le bouddhisme. Vishuddha est le chakra de la communication verbale. On l'appelle le chakra de la gorge, car c'est un outil qui vous permet de communiquer avec vos semblables. Mais aussi avec l'au-delà, aussi le chakra de la gorge et le chakra de l'expression de soi, de l'intuitivité, de la connaissance. Donc c'est vrai que moi en tant que médium, j'ai souvent la gorge qui est fatiguée, qui peut être enrouée, ou même des fois pendant 3-4 mois j'ai été
impossible de sortir un son de ma gorge puisque j'avais trop de messages et trop de choses à sortir de mon don. C'est aussi celui qui permet d'exprimer l'amour ressenti grâce au troisième chakra. Hein. Donc un chakra bien équilibré de la gorge, ça amène vous allez être confiant en vous, vous avez de la communication avec soi et les autres. Et si votre chakra est déséquilibré, vous avez une communication difficile et sentiments refoulés et vous avez aussi de la timidité. Hein. Donc, ce qui va vous permettre de travailler avec le chakra de la gorge, c'est l'apatite, lapis lazuli et la turquoise. Voyez? Et il est de couleur bleue. Hein? Donc ça, on va encore certainement essayer d'en faire un ou deux, je pense, parce que c'est vrai qu'on est limité au niveau du créneau. Là, on va vous parler du chakra du cœur, qui est quand même le chakra de l'amour. Hein. Donc le chakra du cœur s'appelle Anahata. Il est de couleur vert. Voyez, Anahata est le chakra du cœur. Le cœur représente ici l'amour, mais aussi la santé et la guérison. Il est associé à l'élément d'air et le chakra de la sensibilité, de la générosité ou du pardon, de la joie et de l'harmonie entre les êtres. Situé au milieu des autres chakras, il permet d'affirmer l'équilibre entre les énergies telluriques et les énergies spirituelles. Donc, si votre chakra est bien ancré, vous allez avoir de la générosité, vous allez avoir de la sensibilité, vous allez avoir de l'amour. Mais par contre, si votre chakra est déséquilibré, vous allez avoir une vulnérabilité affective, dépendance à autrui, tristesse, déprime, et exacerbe les sentiments de la trahison et de l'orgueil. Donc ça, c'est vraiment si votre chakra du cœur est vraiment déséquilibré. Hein. Donc les pierres qui sont associées, nous avons l'amazonite, nous avons la labradorite, nous avons le quartz rose. Donc ça, ce sont vraiment des pierres qui sont associées au chakra du cœur. Voilà, donc je ferai les autres chakras, si vous me le permettez, dans la deuxième vidéo que je vais faire dans la foulée. J'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à pourquoi pas devenir mes followers pour continuer à voir mon évolution et à apprendre plein de choses à la boutique de l'univers, parce que je suis un peu dans le début, hein, donc tous les influenceurs qui existent ont débuté par quelque chose et ont eu des hauts et des bas, et j'espère que bientôt je serai au summum. Donc je récapitule, on a le chakra couronne, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le plexus sacré, donc sacré bien évidemment, on regarde la petite boutinette, et le chakra racine qui vous permet de vous ancrer. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous, soyez attentifs à les publications, n'hésitez pas à me suivre et pourquoi pas à amener du monde sur ma page, parce qu'il y a des surprises qui arrivent. D'ailleurs j'en profite avant de l'oublier, la boutique de l'univers est en train de vous concocter un concours de dessin pour Noël. Donc bien évidemment, je précise, c'est pour toute la France. Je n'ai en aucun cas envie de rester seulement sur la Picardie. Je vous invite à m'envoyer vos dessins à partir, bon même si vous le faites avant, mais ce n'est pas grave, à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre inclus, aux 4 rue Albert 1er. Donc, vous mettez la boutique de l'univers, Delis Daisy, D-E-2-L-Y-S, D-A-I-S-Y, mon prénom et mon nom de famille, 80 500 à Montdidier. Mais je remettrai bien sûr mon adresse en bas dans la publication. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos messages et pour votre suivi. Et je vous dis à très bientôt à la boutique de l'univers.